Les amis, on est en mode Corée, ça faisait longtemps. J'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Premier match de Liga, Barcelone, beaucoup de choses à dire dans le décor de Corée. Je vais essayer de pas faire de montage, ça va faire mi-vlog, mi-débrief, tranquille entre nous. Et donc là, sachez qu'il est précisément 4h36 du matin. 4h36 du matin. Alors on est le week-end, donc il y a beaucoup de on va dire il y a un peu de bruit quoi. On est samedi, de samedi à dimanche quoi. On est dimanche en vrai. Bref, premier match du Barça les gars. Et déjà, la Liga hein, dans toute sa splendeur. Vous savez, je vais vous dire des trucs. Vous vous rappelez des fois dans les classicos, le dernier classico, par exemple de coupe et tout, quand le Real a eu un arbitrage très favorable à eux. J'en ai parlé aussi et tout, mais je vous avais dit un truc à ce moment-là. Je sais pas si vous vous rappelez. Je vous avais dit, ce qui me saoule en fait, c'est que je préfère perdre 5-0 sans polémique que même gagner, surtout dans une période où il y a eu beaucoup de polémiques d'arbitrage. En fait, limite, je préfère perdre que le match il soit serré ou pas serré, mais que l'arbitrage il soit pourri. Parce qu'en fait, ça nous rend pas service. On n'a rien demandé. C'est ce que je disais. On n'a rien demandé. Et quand Tchouaméni, eh ben, aujourd'hui, c'est encore... Je vais pas dire que c'est pire. Non, c'est pas pire. En fait, ce que je veux dire qui est pire, c'est que c'est même pas un match où le Barça est en difficulté. Le Barça, peut-être, je pense, et je vous le dis honnêtement, je pense que s'il n'y a pas ces polémiques d'arbitrage et ces cartons rouges, alors les cartons rouges, pour moi, soit c'est pas spécialement les polémiques, mais on va rentrer dans les détails après. Pour moi, le Barça, à 11 contre 11, voilà, plutôt c'est ça que je veux dire, à 11 contre 11, le Barça, pour moi, il gagne beaucoup plus que 3-0. Ouais. Parce que Lamine Yamal, il a mis son banger à la fin. Le Barça gagne plus. Le Barça peut gagner 4-0, 5-0. Ça a commencé très vite. Une passe exceptionnelle de Lamine Yamal. Tu vois, vraiment, j'étais dans un mode, c'est bon, le match, ils nous l'ont tué très vite. Et le problème dans tout ça, vous savez, c'est quoi? C'est que dans l'arbitrage catastrophique du match, il y a beaucoup de bonnes décisions. Ça, faut le dire. Hein. Il y a beaucoup de bonnes décisions. Mais les bonnes décisions, en fait, le problème, c'est que, et ça, c'est ce que je répète souvent avec la VAR, les bonnes décisions, quand elles ont lieu après une mauvaise décision, entre guillemets, envers l'autre, ça crée une mauvaise décision. Je vais pas dire un déséquilibre parce que le Barça était supérieur, il n'a pas besoin de toutes ces erreurs et le Barça n'a rien demandé. Encore une fois, le Barça n'a rien demandé. Moi je vous le dis depuis longtemps, la Liga, l'arbitrage, qu'il soit favorable à nous, pas favorable à nous parfois, peu importe. Mais en vrai, c'est une honte. En vrai, c'est une honte. Franchement, faut le dire, c'est une honte. Donc, Lamine Yamal, il met une passe extraordinaire. Lamine Yamal, il joue avec des petits alors que c'est lui le petit. Tu vois, ça y est, on a dépassé l'époque de Lamine Yamal joue avec des petits alors que c'est lui le petit. Et le timing dépasse, et l'anticipation. Tu sais pas quoi faire. Tu sais pas quoi faire. Attends, je suis en flou là ou quoi? Tu sais pas quoi faire face à un mec comme ça dans son football. Et donc tu mènes 1-0. C'est signé. On va avoir, comme d'habitude, cette saison à Lamine Yamal en furie, accompagné d'un Rafinha. Ça aussi c'est signé. Là, allez, il n'y a pas de galère. On va avoir tout ça. On a derrière, et c'est là que l'arbitre il perd le match. Il y a
la frappe de Lamine Yamal sur la tête du défenseur de Majorque là. Et le mec il tombe par terre. Simulation, pas simulation, j'en sais rien. Le problème c'est l'arbitre, faut qu'il prenne une décision. Soit hey, jouer les mecs, soit il rentre dans un truc où il dit bon. Et lui ce qu'il fait c'est qu'il prend le sifflet, il le met dans la bouche. T'as un mec par terre, soi-disant, c'est ce qu'il fait, il tient sa tête, il est par terre, l'arbitre siffle à la bouche, là, t'es entre deux, et tu espères, parce que ça c'est clair et net, tu espères fort que l'arbitre, l'arbitre espère fort qu'il ne se passe rien dans cette action, pour ensuite revenir sur le joueur. Mais il a pas pris de décision. Et derrière, il siffle pas. Il a le sifflet dans la bouche, donc il crée une perturbation où les gens vont se dire c'est bon, mais le Barça n'a pas à arrêter de jouer. C'est factuel. Le Barça n'a pas à arrêter de jouer parce que le Barça, c'est un match, c'est un combat. Tu dois aller au bout du truc. T'es pas là pour rendre service à l'adversaire. Et l'arbitre, à un moment donné, alors, tu peux t'arrêter si tu as envie de faire play machin, mais hey, l'arbitre il est en face, il a vu, il siffle pas. Si tu rends le ballon et que derrière il y a contre et que t'encaisses. Donc c'est pour ça que je dis, moi, c'est pour ça que j'ai fait un tweet en disant, même quand les équipes ne demandent rien, le Barça n'a pas besoin, ça va juste les saouler, toutes ces polémiques. Et derrière l'arbitre, bah, y a frappe de Ferran Torres, belle frappe, et il y a but. Donc ce qui se passe derrière, en fait, les gars, c'est quoi? Bah c'est que tu te retrouves avec le 2-0 qui tue le match, hein, parce que le match, bon, pour moi il était déjà mort, mais tu tues le match, et derrière, tu mets des rouges qui sont des rouges. Mais le problème c'est que quand tu as fait ça avant, et que tu rajoutes des rouges, bah, l'équipe d'en face, ou ceux qui ont envie de parler, bah, vont dire, ouais mais regarde l'arbitre, pro-Barça, mais parfois, une mauvaise décision sur 4 qui seront bonnes vont faire naître l'idée que tout est contre l'autre équipe et tout est favorable à toi. C'est pour ça que je dis parfois que la VAR, c'est n'importe quoi. Parce que la VAR, des fois, elle va taire quelque chose de visible. La VAR va taire quelque chose de visible. Et on se retrouve avec, comment dire, elle tait quelque chose de visible, mais à côté, elle va agir justement. Mais ça crée un déséquilibre. Ça crée un déséquilibre parce que si, regarde, moi, je mets un but qui est valide et que la VAR dit hors-jeu et elle revient pas dessus. Et qu'à côté, on valide un but parce que l'arbitre croyait qu'il y avait hors-jeu, mais on revient sur la décision. Imagine, comment on fait? C'est ça la question. Aïe. Bon, on a l'apparition d'un ami. Non, je le connais pas. Mais ouais, donc en gros, une mauvaise décision additionnée à 5 bonnes, par exemple, c'est problématique. C'est problématique. Ça crée de gros problèmes. Et derrière, il y a un autre truc. C'est Rafinha. Et il n'a pas fait exprès. Et on voit qu'il est dégoûté. Le premier, il n'a pas fait exprès et on voit qu'il est dégoûté. Et derrière, il fait ce tacle où il prend en ciseaux un petit peu. À l'image un peu, parce que sur les réseaux, c'est ce que les gens aiment repartager. À l'image de Tchouaméni, la faute qu'il avait fait de ouf contre le Barça, je crois, en coupe. C'est un peu dans le même genre. Ça, c'est des fautes, on sait tous que c'est carton rouge. Hein. Et on l'avait évoqué là-bas, à ce moment-là. Mais l'arbitre, là, il met jaune. Et là, en fait, il se met dans la mouise. Parce que même Rafinha, tu lui mets rouge, il dit rien. Donc, en fait, l'arbitre, il s'est fumé dans un match où le Barça n'a pas besoin de lui. C'est ça la dinguerie. Il s'est fumé dans un match où le Barça n'a pas besoin de lui. Et toi, tu fais parler tout le monde entier. Tu décrédibilises encore une fois la Liga. Majorque va parler. En fait, ça rend service à personne.
Tu vois, c'est pas le match où t'as favorisé le Real contre le Barça contre le Real, je sais pas, tu vois. C'est le match où, même sans arbitre, ça aurait été mieux. C'est ça la dinguerie. Maintenant, bon, on va évoquer quand même le dernier but de Lamine Yamal. Faut qu'on parle un peu football. Le Barça s'est régalé. Le Barça a écrasé, Mallorca. Même si, à 2-0, à 11 contre 9, je crois, 11 contre 9, ouais, tu dois marquer. Mais après, forcément, quand t'as moins, quand en face ils sont moins, bah forcément, ils font que défendre. Alors que quand ils sont à 11, t'as plus d'espace. Parce que t'as des attaquants, des fois ça veut jouer en contre, il y a un espoir. À partir du moment où il n'y a plus d'espoir en face, t'as même l'équipe qui perd 2-0 et qui essaie de gagner du temps pour ne pas perdre trop de différence de but. Donc au final c'est un j'ai presque envie de dire que c'est un non-match en vrai. J'ai presque envie de dire que c'est un non-match. Malheureusement. Et le Barça, ce match fera parler. Pour une fois, ça me fait plaisir quand c'est pas moi. Je vous dis, ça me rend jamais service. Que tu gagnes un match... tu vois, une petite équipe, tu dis on refait le match 5 fois, on va le gagner 5 fois. Mais on va nous saouler comme si on avait payé ou comme si on avait... Ça, c'est pour ça que je dis, moi je vous le dis et je le répète, il faut évoquer l'arbitrage en Liga. Que ce soit favorable au Real, parfois, souvent, ce que vous voulez, mais il faut l'évoquer. Barça, Real, etc. Les gars, c'est pas possible. C'est pas possible. Un match, déjà on reparle d'arbitrage. C'est demain ou je sais plus c'est quand, le mardi je crois. Real, on va reparler. On va reparler, il y aura des trucs. Parce qu'en plus, on a des commus, les gars. C'est pour ça que maintenant j'essaye de parler à chaque fois. Parce que je parle quand c'est le Real, dans le Classico contre le Barça et tout. Après je vais me taire d'un côté et tout. Là on parlera à chaque fois. À un moment donné, c'est ça. Après ce match-là, je vais pas m'arrêter footballistiquement. Vous les avez tués dans le jeu. Tu vois, on essaye d'être honnête entre nous, les gars, maintenant. On va essayer d'être honnête entre nous. En plus, moi, je rentre... Vous connaissez ma vision de l'arbitrage, Real, Barça, histoire et tout. Moi, je parle aux anciens sur ça. Le Real et le Barça, on connaît l'histoire et le poids. Et le poids devant un arbitrage. Le poids, là, devant les arbitres. Moi, j'ai toujours gardé la même ligne de conduite. Je suis pas là à dire le Real, non, c'est pas vrai. Si, c'est le poids du Real devant l'arbitrage, mais le poids du Barça dans l'histoire aussi devant l'arbitrage. Et si quelqu'un n'est pas d'accord, un jour, on débat ensemble, avec grand plaisir. Vous ne pourrez pas me dire le contraire. Mais sur ce match-là, moi, je viens pas encore parler de scandale, de trucs comme ça. Mais l'arbitrage est problématique dans ce qu'il fait. Les joueurs doivent aller tirer l'action du but. Rafinha, il fait son tacle, il se rate. À un moment donné, le mec, il est dégoûté, il fait sa tête par terre en mode purée. J'ai été un peu loin et tout. Et si les autres, ils réagissent pas, si l'arbitre, il fait rien, bah, à un moment donné, il n'y a pas de galère. Il n'y a pas de galère. Il va pas dire quoi, je sors de moi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'arbitrage a fumé ce match et l'image du premier match de Liga, je sais pas si c'est le premier mais en tout cas du Barça. Et franchement ça c'est une honte, c'est une honte. C'est une honte et il faut l'évoquer. Faut pas dire non, les pauvres, oui, mais quand un joueur il fait des mauvaises performances, on le dit. Un arbitrage, quand il fait de mauvaises performances, on le dit. Et si les arbitres ne sont pas assez justes et professionnels correctement en Liga, il faut le dire les gars. Si on le dit pas, moi je sais pas, à un moment donné, maintenant faut le dire avec intelligence. Je dis pas de le faire obligatoirement à la manière de Madrid, hein. Mais pour moi il faut en parler. Il faut être honnête aussi quand c'est favorable à nous. Mais on essaye d'être honnête. Bref, bah, le Barça passe un premier match, 3 points. Lamine Yamal en confiance, hein. Fait des grosses différences le mec. Ouais franchement Lamine Yamal c'est un joueur... Cette année, on sent, en plus, j'ai l'impression qu'il a pris en appui. C'est-à-dire que sans ballon, en vitesse, il a pris de la vitesse, quoi. Et voilà, quoi. Voilà, quoi.
C'est la première vidéo, on fera une vidéo questions-réponses pour revenir un petit peu. J'ai plus beaucoup de batterie là, moi je pensais que j'avais beaucoup de batterie. Donc si ça s'éteint les gars, c'est normal. Il y aura peut-être pas de paix sur vous. Bon je vous le dis à l'avance, paix sur vous les gars. Mais si ça s'éteint, voilà, hein, je vous ai dit là il est 4h30 à peu près du matin. Je vais pas trop faire de montage, je vous la poste comme ça. J'espère que ça va vous plaire. Et voilà, regardez, ici il y a des trucs ouverts jusqu'à... des fois même toute la nuit. Et c'est agréable. Et tu marches comme ça, n'importe quelle heure, tu te sens bien, quoi.